Bonjour, je suis Dr Ndeye Khoudia Sow, je suis médecin et anthropologue. J'ai commencé d'abord ma carrière en étant médecin, mais très vite j'ai été confrontée à des situations de souffrance pour les personnes qui étaient séropositives, des femmes et des jeunes, ce qui m'a emmené à poursuivre par des études de sociologie. Et après ces études de sociologie, j'ai travaillé dans le cadre de la recherche, d'une recherche, notamment la première, les recherches d'accompagnement de l'initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux. Et par la suite, j'ai travaillé à l'OMS et ensuite j'ai repris des études d'anthropologie. J'ai fait un PhD en anthropologie. Il y a quelques grandes thématiques sur lesquelles j'ai travaillé au cours des années. La première thématique, c'est la thématique du VIH. La thématique du VIH, ça a été vraiment de travailler dans le cadre des recherches d'accompagnement, sur les aspects sociaux de l'accès au traitement antirétroviral. Le deuxième point, c'est les questions de vulnérabilité de genre, notamment autour des aspects de la procréation. Donc, ce que nous avons montré, c'est que d'abord, une fois que les personnes retrouvaient la santé, notamment les femmes, l'un des premiers problèmes auxquels elles étaient confrontées, c'était d'avoir des enfants. Et plus qu'un désir d'enfant, c'était un besoin d'enfant qui était socialement valorisé, qui était un grand indicateur de leur identité féminine. La troisième grande ligne, c'était vraiment l'épidémie d'Ebola et la production sociale de la confiance, à savoir quelles étaient les mesures de santé publique qui avaient été prises et comment ces mesures de santé publique avaient été mises en œuvre, acceptées et mises en œuvre par les acteurs. Je pense que la Fondation Croix-Rouge a pris une excellente initiative qui consiste à véritablement promouvoir des recherches innovantes et à les valoriser. Pour nous, c'est important parce que l'image que nous avons de la Fondation Croix-Rouge, c'est une fondation qui agit dans l'humanitaire, qui agit dans l'urgence, qui agit dans les crises. Et le fait qu'elle s'intéresse à la recherche, c'est aussi qu'elle comprend que les activités qu'elle mène dans le cadre de l'urgence doivent être préparées et qu'elles doivent bénéficier des connaissances qui sont acquises par des personnes qui travaillent dans la recherche pour mieux intervenir. Donc la recherche d'aujourd'hui prépare l'action de demain. Je pense que c'est dans ce sens-là et que toutes les actions innovantes ou les recherches qui ont des résultats innovants, elle va les promouvoir afin de les intégrer et pour améliorer la performance de ces interventions. Avec le soutien de la Fondation AXA, je pense que ce prix valorise une forme de reconnaissance sur notre travail d'équipe, d'une équipe en sciences sociales, de partenaires du Nord qui ont accompagné les chercheurs du Sud à l'émergence d'une certaine qualité, d'une certaine expertise reconnue. Et cet accompagnement a été continu pendant quasiment 20 ans. Cet accompagnement a été fait notamment par les équipes de l'IRD, de l'ANRS, qui ont financé ces recherches-là, mais également valorisation d'un parcours personnel, des sacrifices familiaux, du soutien des conjoints, de la famille, parce que la recherche nécessite des formes de désocialisation, d'isolation sociale qui sont parfois contraires aux normes que nous vivons dans un pays africain, notamment pour une femme qui est soumise à un certain nombre d'obligations sociales. Et je pense que cela montre pour des jeunes, pour des générations futures, que c'est possible, qu'on peut arriver à un certain niveau d'expertise reconnue internationalement en étant une femme africaine mariée avec une famille.